J'étais à Toulouse dans l'école, quand il y a eu l'attentat le 19 mars 2012 et 2 ans plus tard, j'ai décidé de faire mon alia toute seule, et c'était vraiment un choix très difficile dans cet, environnement comme ça où il y avait beaucoup d'antisémitisme, évidemment aujourd'hui on peut que malheureusement s'y retrouver après le 7 octobre. Évidemment, je m'identifie beaucoup à toutes les personnes qui nous appellent. Donc quand vous répondez au téléphone, c'est pas un simple job pour vous? Non, ça me tient vraiment à cœur. La mairie de Jérusalem essaie de faire, le maximum d'efforts possibles pour vous aider à faire votre alia. À ce propos, ils ont lancé un service, une initiative en partenariat bien sûr avec Kalita pour vous permettre de poser les questions qui vous préoccupent sur votre intégration, si vous êtes déjà arrivé en Israël, ou bien tout simplement pour une alia future. Donc vous pouvez le faire grâce à ce nouveau service Allo Alia JLM. On a décidé de donner la parole à l'une des conseillères qui vous répond au téléphone. Elle s'appelle Rivka Gershon. Elle est ici à côté de moi. Bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue, bienvenue Rivka. Alors, on est curieux de savoir, bien sûr, qui se cache derrière ce standard d'appel téléphonique. C'est gratuit, bien évidemment, on le précise quand même au passage. Alors, on voudrait savoir pourquoi vous avez décidé tout simplement bien, de participer à ce beau projet. Quand j'étais au Lahadasha, je suis montée toute seule en Israël à l'âge de 19 ans. Et entre guillemets, j'ai connu les difficultés de la Alia, De l'intégration. de l'intégration. Et donc maintenant que j'ai grandi et, et pris en maturité, ça me tenait à cœur de moi aussi participer à l'intégration et à l'Alia du plus grand nombre de personnes. Et donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et je suis très très contente d'y participer. Alors, on peut rajouter aussi que dans ce climat antisémite, ou en tout cas avec un antisémitisme d'atmosphère assez pesant, vous vous identifiez aussi, parce que je crois que vous êtes monté après l'attentat de Toulouse. C'est ça. Moi, j'étais à Toulouse, enfin, j'étais dans l'école quand il y a eu l'attentat le 19 mars 2012. Et donc, suite à ça, 2 ans plus tard, j'ai décidé de faire mon alia toute seule. Et c'était vraiment un choix très difficile parce que j'étais très attachée à ma famille, enfin, Bien comme tout, sûr, comme tout le monde, comme beaucoup. comme beaucoup. Et donc, voilà, dans cet environnement comme ça où il y avait beaucoup d'antisémitisme, évidemment, aujourd'hui, on peut que malheureusement s'y retrouver après le 7 octobre, après tout ce les Juifs continuent de tout ce qu'on traverse. Donc, évidemment, je m'identifie beaucoup, à toutes les personnes qui nous appellent. Donc, quand vous répondez au téléphone, c'est pas un simple job pour vous? Non, ça me tient vraiment à cœur, ouais. Ouais, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez comme service? Qui sont les gens qui vous appellent? Qu'est-ce qu'on vous demande en gros? On a tout type de personnes au téléphone et on répond donc aux personnes qui sont juste avec une idée dans la tête de faire leur alia qui habitent en France et aussi les personnes qui sont en Israël. Ça peut être de tout âge, on essaye de répondre. Mais c'est vrai que voilà, moi, comme je te disais, je m'identifie beaucoup aux jeunes. Donc, je vais répondre à tout ce qui est question de Cherut Leomi, puisque voilà, je l'ai moi-même fait. L'armée, programme Massa, et aussi les étudiants. Voilà, qui se renseignent sur les opportunités qu'ils ont au niveau des études. Donc les jeunes, ça c'est important pour toi, hein? Voilà, c'est important. Donc on oriente les jeunes en fait quand ils nous appellent sur quel type d'études entreprendre. Nous en fait on les renseigne sur tout ce qui est programme français. C'est assez nouveau, mais voilà, par exemple à la Michéet Hadassa on peut étudier. C'est une demande de leur part, De leur part. d'étudiants français. C'est Alors, récurrent, ça? Ça commence à être récurrent. Il y en a qui aimeraient directement s'intégrer dans le monde israélien et étudier directement avec les Israéliens, mais il y en a qui appréhendent un peu plus. Et donc, le fait qu'il y ait eu des ouvertures comme ça de programmes français, ça les rassure. Mais à côté de ça, même si c'est qu'en français, ils ont un ulpan intensif pendant 1 an. Donc, c'est un peu la condition. Faut qu'ils répondent. Alors, quel programme de ce type existe? Pour Jérusalem, il y a optométrie à la Michéet Hadassa. Et au Machon Tal et au Machon Lev, il y a informatique. Donc pour les filles et pour les garçons? Voilà. C'est des instituts religieux un peu comme ça. D'accord, mais on étudie sérieusement. Oui, bien sûr. C'est vrai, on a un bon diplôme à la fin. Bien sûr, Machon Tal, c'est que pour les filles et Machon Lev que pour les garçons. Alors, il y a des partenaires, j'imagine, avec vous, qui vous aident? Oui, pour tout ce qui est orientation au niveau des études, on oriente énormément vers le CNEF. Et eux, en fait, le CNEF, ce qui est super dans ce qu'ils font, c'est qu'ils traduisent aussi le baccalauréat. Donc, on oriente aussi beaucoup vers le CNEF et de manière générale pour tout ce qui est orientation. Quand les jeunes, ils savent pas trop quelle étude entreprendre, du coup, c'est vers eux. Et pour connaître leurs droits, c'est plus vers le Minhal HaStudentim.
qu'on les Voilà. oriente. Pour savoir s'il y a des bourses, combien coûtent les études, est-ce qu'elles sont prises en charge, Tout à fait, les tout à fait. masters, parce qu'il y a beaucoup de diplômes possibles. Bien sûr. En général, voilà, ils ont déjà leur baccalauréat en poche quand ils nous appellent. Et donc, on leur explique qu'il y a le Toarishan, donc c'est la licence, les 3 premières années qui sont prises en charge par le Minhal HaStudentim. Donc, c'est un D'accord. peu. Donc ça, c'est important de le savoir. Est-ce que vous avez des questions récurrentes? Oui, donc en fait, on a la question qui revient assez souvent, comment traduire son bac? Et aussi, est-ce que c'est gratuit d'entreprendre voilà, une licence dès qu'on arrive en Israël? C'est un peu les questions qui reviennent par rapport. Il y en a d'autres? Dans d'autres domaines peut-être? Dans d'autres domaines. Peut-être des questions, je sais pas moi, des questions juridiques? Oui, bien Peut-être? sûr. Alors ça, c'est un domaine qu'on traite énormément. En fait, on est en partenariat avec une association qui s'appelle Isra Droit. Et donc, c'est des avocats bénévoles qui donnent des conseils juridiques à l'oral. Donc, en fait, c'est soit en présentiel, ils reçoivent dans 3 villes, Natania, Tel Aviv et Jérusalem. Soit quand la question elle est assez urgente, on essaye de fixer des rendez-vous par téléphone. Et c'est pas pour entamer des démarches juridiques, c'est vraiment pour des conseils. Et en général, voilà, c'est sur le droit de la famille, les divorces, droit immobilier s'il y a des litiges avec les propriétaires, les voisins, et droit du travail pour tout ce qui est licenciement. Voilà, Donc un ça, peu, c'est important de dire qu'il y a des partenaires, hein, c'est pas simplement Bien vous sûr. qui répondez, mais il y a Non, des gens professionnels qui connaissent ce domaine-là particulièrement et qui répondent. bien Et sûr. ça aide, Et j'imagine. ça aide beaucoup. Et aussi, voilà, ce qui revient, c'est on fait des recherches de bénévoles pour accompagner les personnes qui parlent pas hébreu dans les administrations, soit médicales, soit administratives. Donc, ils nous contactent. Et ça, en l'occurrence, c'est moi qui m'en occupe dans notre équipe. Je leur trouve voilà le bénévole ou la bénévole qui va pouvoir les accompagner pour traduire le rendez-vous. Alors Ça aussi, les aide. c'est un grand soulagement, ça. Ça les soulage beaucoup, beaucoup, vraiment. On se rend pas compte, mais c'est vrai que quand on parle pas l'hébreu, qu'on est un peu paumé, qu'on n'a Ouais, pas de copains, pas de famille, bien sûr. d'avoir quelqu'un qui nous tient de la main, qui reste avec nous et voilà, qui Sûr. nous explique ce qui se passe, que ce Vraiment. soit à la banque, à l'hôpital ou dans des conditions des fois un peu particulières, Bien sûr, ça ça aide. aide beaucoup. Ouais. En Voilà. général, c'est tout le monde, mais les retraités, ça leur fait beaucoup de bien parce qu'ils font leur alia à un âge assez avancé, donc ils n'ont pas vraiment la langue et ça les soulage beaucoup. Ça les aide à avoir Ouais, des repères également. Alors juste pour ouais. finir, parce que c'est vrai qu'on aime bien les histoires concrètes et amusantes parfois, est-ce que vous avez une petite anecdote qui vous est arrivée en répondant au téléphone? Ouais, alors c'était une de nos premières questions qu'on a eues quand on a ouvert le centre d'appel. En fait, c'était une personne qui nous a appelé parce qu'elle voulait faire son alia avec sa caravane. Et c'est vrai que nous, on a été formés pour répondre à tout type de questions, mais il y a des questions où vraiment, je savais pas du tout, on savait pas quoi répondre, donc on l'a orienté vers l'agent juif parce que c'était un peu plus une démarche, j'imagine, par Technique. bateau ou voilà, c'est assez technique. Mais voilà, c'était rigolo d'avoir ce genre de questions directement dès qu'on commence le projet, Ouais, quoi. comme ceux qui veulent faire leur alia avec leurs animaux Voilà, leur ou perroquet, leurs perroquets, leurs singes. Bon bref, on en entend souvent de toutes les couleurs et c'est Oui. plutôt sympathique parce que ça veut Ouais. dire qu'ils prennent les choses au sérieux. Ah, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Rivka. On fait comment Plaisir. si on veut vous appeler? Parce que quand même, on a besoin Bien sûr. des téléphones. Alors, on a 2 numéros de téléphone. Donc, si vous nous appelez de France, on a une ligne verte. Donc, c'est le 0805 031 550. Et d'Israël, donc c'est le 077 97 27 555. Ok, mais merci pour toutes ces Avec plaisir, merci informations. à toi. Ça fonctionne évidemment du dimanche au jeudi. De 9h à 17h30. Donc, il y a largement le temps de passer un appel. En tout cas, on vous le souhaite parce que vous serez bien renseignés. Merci beaucoup, Rivka. À Merci. bientôt.